Bonjour Soraya. Bonjour Lydie. Écoute, bienvenue sur la chaîne Homme Harmonie TV. Tu as un formidable paysage derrière toi. Soraya, tu es en Corse du Sud. Tu habites en Corse du Sud. Et où tu es C'est ça, exactement en là? extrême sud Corse. Eh bien, écoute, pour cette invitation, j'ai choisi un endroit qui est vraiment au bord de mer, dans le maquis. J'aime beaucoup m'y promener et j'ai pensé que ça pouvait être vraiment l'endroit qu'il nous fallait pour cet échange. En tout cas, je te remercie pour cet espace que tu as créé, Lydie, qui est là pour faire du bien à tout le monde et au monde. C'est pour moi un bonheur et vraiment, je suis très, très, très heureuse de pouvoir être là avec toi. Merci Soraya. Alors Soraya, donc cette interview en fait, pendant cette interview, on va parler de ton activité d'architecte qui évolue au fil du temps. Oui, Et c'est parler, je te laisse te réinstaller. oui. En fait, j'aimerais bien avoir ton visage. Alors Ah, voilà, tu ne vois pas. il fallait cliquer. J'avais une boîte de dialogue et voilà. Donc, excuse-moi, mais là, Pas de souci. ah, oui, Donc, je disais, Soraya, que tu es architecte et on parlait ensemble et tu me parlais de cette architecture vivante et intuitive que tu es en train de développer, d'intégrer dans ton travail. Et tu m'expliquais que c'était vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement et qu'aujourd'hui, dans ton travail actuel d'architecte, tu intègres complètement toutes ces notions-là. Donc, j'aurais aimé en fait que tu nous parles des notions que tu intègres. Bon, déjà, ce qui serait super, Soraya, c'est que tu te présentes, en fait, tu expliques ton parcours et tes origines aussi, qui sont oui. riches. Alors, je suis, oui. Alors, je suis Soraya Eraïsborg. En effet, j'ai des origines maternelles et paternelles qui viennent d'Amérique du Sud et d'Afrique du Nord. C'est vrai que je pense que ça fait partie de cette chance que j'ai pu avoir d'être dans un échange qui ouvre l'esprit, qui est dans le respect, dans l'amour finalement. Donc, euh, j'ai vécu un certain nombre d'années en Tunisie, au Venezuela, en France, à Paris, là où je suis née d'ailleurs. Et puis là, depuis quelques années, depuis bientôt 15 ans, je suis installée en extrême sud Corse, donc quelque part au milieu de la Méditerranée. Et ça me plaît beaucoup. D'abord parce que l'île s'appelle l'île de beauté et je trouve que voilà, il n'y a que ça d'important en fait dans la vie, la beauté. Je trouve que c'est super de vivre sur une île qui s'appelle comme ça. Et puis, euh, pour parler effectivement de l'architecture telle qu'elle s'impose à moi aujourd'hui, euh, plus qu'une activité, on peut dire qu'au fil du temps, c'est devenu une expérience. C'est un chemin de l'expérience, en fait, l'architecture, et qui avance en parallèle avec l'exploration de moi-même. Donc, c'est un approfondissement qui va avec cet approfondissement de la conscience, tout simplement. Donc, je pense que si j'ai une façon d'aborder l'architecture qui s'est ouverte davantage à l'apprentissage et que euh, voilà, j'ai ouvert ces portes depuis un certain nombre d'années, si ce n'est pas depuis toujours en fait. Rétrospectivement, j'ai l'impression que ça a toujours été là et il y a eu des étapes, mais il y a eu des étapes aussi très importantes qui ont été comme des boosters. Euh, on en parlera certainement plus tard, mais voilà, je peux dire que c'est une osmose qui a lieu entre l'esprit de l'architecture et ma vie tout court. Voilà.
Donc, ce que tu expliques, c'est que est-ce que tu sens que les projets sur lesquels tu travailles sont vraiment en adéquation avec ton intérieur? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en écho? Comment tu définis cette harmonie que tu ressens entre ce que tu es et ce que tu vis dans l'architecture? Alors, oui, aujourd'hui, si tu veux, j'ai comme j'ai choisi en fait d'aller dans l'exploration de l'architecture holistique, qui passe par ce travail ce travail, non, cette pratique de l'écoute de soi, cette pratique qui va avec la méditation, qui va avec euh, l'appréciation, qui va avec l'exploration, qui va avec l'expansion. Enfin, je ne sais pas comment, quel mot employer pour dire ça, mais c'est euh, si tu veux, peu, peu importe le cas enfin, se présente, si tu veux, c'est toujours une occasion d'avoir une approche holistique de l'architecture, peu importe en fait le contexte. Je ne sais pas, c'est très difficile pour moi d'exprimer ça. En fait, tout est toujours à l'instant présent. Peu importe le contexte, peu importe si c'est une demande consciente ou inconsciente du maître d'ouvrage ou de la personne qui veut réaliser un projet d'architecture, qui a cette ouverture consciente ou pas, peu importe. En tout cas, ça se fait tout seul. Et enfin, ça se fait tout seul. Non, j'ai choisi résolument d'être dans cette démarche-là, de l'approche holistique de l'architecture. Et ça s'est ouvert de plus en plus du temps et on va dire que la bascule a été la formation avec Laurent Montel lors de sa première formation. Je fais partie de la première équipe qui a été formée par lui et uniquement par lui dans ce qu'il a développé comme transmission. On va dire que là, il y a eu un point de bascule parce que j'ai eu des informations concrètes, on va dire, et puis tout d'un coup, tout a pris sa place. C'est un peu comme si, le sens est là, et en même temps, on ne sait rien, mais ça a été un point d'ancrage très, très fort pour moi, en tout cas, pour poursuivre ce chemin de l'exploration de moi-même. Moi, je dis que voilà, l'architecture est mon canal, mais ça a été vraiment très intéressant. Et puis, oui, un booster, une bascule. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue. Oui, donc tu dis que l'architecture est un vecteur, est un moyen de connaissance de soi. Pour toi, c'est peu importe le dossier, le chantier que tu trouves ou avec lequel tu vas travailler, eh bien, c'est toujours un moyen d'apprentissage sur toi, mais aussi une façon d'expression d'autre chose. Alors, oui, enfin, sur moi, mais sur le soi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi en tant que moi, mais en tout cas, c'est un moyen d'être en relation avec cette architecture, l'architecture de la vie, en fait. Euh, euh, je crois que ce qui m'a toujours fasciné dans cette discipline, c'est qu'elle fait écho pour moi très fortement avec l'architecture de la vie. La vie est architecture. Aujourd'hui, on peut avoir des informations là-dessus, sur la géométrie sacrée, sur le fait que tout s'organise autour d'une orchestration qui peut paraître physiquement par ces géométries-là et qui à la fois sont en résonance avec un son, avec une information.
j'aime bien reprendre un acronyme qu'a employé une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Estelle, et qui emploie le mot vie comme acronyme de vibration, information, énergie. Et euh, euh, l'architecture, c'est ça, tout est architecture pour moi. Et, tout est architecture vivante et tout est vie, architecture, voilà. Donc l'architecture comme discipline que j'ai pu explorer à la fois à l'école et puis dans la pratique, euh, c'est effectivement finalement le canal que j'ai pu choisir dans ma vie pour explorer la vie, pour continuer à être émerveillée par la vie. Et puis c'est vrai que dans la pratique, ce qui est fascinant, c'est la co-création, la co-réalisation. Euh, et, et là, c'est quand on a une approche, enfin moi j'ai pu le constater, quand on a résolument l'intention d'avoir cette approche holistique qui nous laisse guider par la vie, par ce qui est, euh, on est, on est vraiment porté et le meilleur arrive dans la conception, dans la co-création. Ça ne m'appartient pas, ça n'appartient pas non plus au maître d'ouvrage, mais ça répond parfaitement à leurs demandes. Et puis, plus encore, il y a de belles surprises, en fait. Très, très belles surprises. Voilà. Et du coup, tu parlais des étapes qui t'ont permis d'arriver à cette approche holistique. Ouf, alors oui, je dirais que eh bien, ça commence aussi loin que je me souvienne, dans la petite enfance. Euh, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours été fascinée par la nature, par, par sa présence, mais aussi par qu'est-ce que je fais moi au milieu de cette nature. Ça a toujours été, avant même de parler, je crois, voilà, je pouvais observer pendant des heures un grain de sable, une fleur, parler avec, je parlais aux étoiles. Et en fait, j'étais fascinée par cette mise en scène, cette architecture, encore une fois, mais j'avais pas ces mots, bien entendu. Hein. Et puis, ben, il y a la vie qui est là, on est élevé, on est dans un environnement donné, on est nourri par tout ce qui arrive. Euh, et on arrive, enfin, moi, pour ma part, je suis arrivée à l'âge adulte euh, dans une exploration du corps et de l'architecture du corps. Donc, c'est vraiment des étapes, très grandes étapes dans ma vie. Ça a été vraiment la danse, beaucoup, beaucoup de danse. Et puis, c'est encore une fois le corps dans l'espace, le souffle et le corps et voilà. Et puis après, ça a été. Alors, il y a eu la danse, et puis après, il y a eu l'art martial qui a été une compagne pour moi. Et encore une fois, là aussi, c'est le souffle, c'est petit à petit entrer dans des postures de méditation. C'était tout ça très, très inconscient, mais ça fait partie d'une quête intuitive, naturelle qui a été mise en place d'abord à travers le corps, pas mal aussi après d'une façon sur un plan émotionnel, c'est le corps émotionnel et mental qui a été pendant un moment au cœur de mes investigations. J'ai fait une analyse qui a duré plus de 10 ans. Euh, j'ai beaucoup lu sur ces sujets. J'ai aussi petit à petit été d'abord par l'approche mentale, mais je me suis beaucoup intéressée à l'énergie universelle, au Reiki. J'ai été ensuite, j'ai ouvert cette exploration Reiki aussi dans ma vie pendant des années, qui a été très très utile. Ça a été une approche très pragmatique quand j'ai décidé d'être
de faire cette formation Reiki, parce que quand je suis arrivée en Corse, j'étais avec mes enfants, il fallait que je continue à avoir cette approche qui était plutôt naturelle, enfin, d'acupuncture, homéopathie, enfin tout ça pour apporter le bien-être aux petits bobos du quotidien. Et en fait, ici, je n'ai plus ces personnes-là autour de moi. Je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne une technique pour pouvoir être pour l'auto-guérison et pour pouvoir avoir pour pouvoir guérir les enfants lorsqu'ils se trouvent en difficulté. C'est ce que j'ai fait. Et puis, certaines personnes sont venues à moi aussi avec des séances de guérison. Encore une fois, c'est un canal que j'ai ouvert et après quelques années, cette ouverture-là d'une coopération avec quelque chose qui dépasse m'a amené à découvrir la méditation. Et là, c'est encore plus profondément, là, c'est vraiment une approche de plus en plus spirituelle, en fait. Hein. Donc voilà, je peux dire que si je dois parler de processus d'évolution, ça s'est fait par grandes étapes, le corps, donc le corps physique, le corps émotionnel, mental, spirituel. Et voilà, aujourd'hui, je suis sur cette onde-là et ça s'ouvre encore et encore. Aujourd'hui, je peux parler de la source et partout, en fait, c'est voilà. Et évidemment, dans la pratique de l'architecture, forcément, cette approche, cette signature paraît, puisque c'est toujours, on arrive toujours avec ce que l'on est, quoi que l'on fasse. Donc, voilà. Je ne sais pas si je peux répondre à ta question. Si, c'est très intéressant. Merci Soraya. Et du coup, le Vastu est venu aussi après la méditation? Ça a été comme une évidence? Voilà. Alors écoute, ça a été une évidence, mais je crois que là aussi, quand on est prêt, en fait, l'univers va nous, enfin bon, prêt partout pour que ça se passe. Donc j'ai fait une initiation à la méditation avec Laurent Montel. C'était en Corse, en Expliqué Corse. C'est deux amis qui organisaient cette venue de Laurent, Isabelle et Sylvie, deux femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et en tout cas, grâce à elles, j'ai pu avoir cette possibilité d'avoir accès à la méditation. C'était toujours quelque chose qui, qui me fascinait aussi. J'ai essayé des techniques en lisant certains livres, notamment un livre qui a été pour moi important aussi, qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort, où on a par moments des exercices explicatifs en fait pour arriver dans un état de méditation. Donc j'ai tâtonné ensuite le Reiki avec des processus de nettoyage et d'auto-guérison qui durent des semaines en fait, c'est sur des années, ont fait que j'ai dû développer petit à petit cet état pour être prête à entrer très 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 facilement dans le processus de la méditation. Ça a été pour moi ah mais je rentre chez moi. Je me souviens avoir quand il y a eu cette cérémonie de la transmission d'un emprunt, j'avais l'impression ah mais voilà, je suis de retour. C'était voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis oui, après la méditation, il se trouve que Laurent Montel a mis en place une formation en Vastu Sastra et
j'avais j'avais eu ces échanges avec lui sur l'activité que je réalisais, lui-même proposé à ce moment-là des harmonisations Vastu. Ça m'intriguait. Donc on a échangé, il est intervenu chez moi pour harmoniser, ça m'a tout de suite parlé. Et puis quand il a mis en place la formation, j'hésitais un petit peu. Et puis encore une fois, c'est mon amie Sylvie qui était là pour la mise en place de la méditation, qui m'a dit je viens avec toi, c'est important. Et c'est comme ça. Bon voilà, on a fait les premiers séminaires ensemble, et puis j'ai poursuivi, et aujourd'hui ça fait partie intégrante totale euh, de l'approche de l'architecture telle que je la pratique. Et, je continue d'avoir des informations sur, sur des informations contextuelles précises en fonction de ce qui se présente à moi. Voilà, on pourra peut-être en parler plus tard parce que c'est un peu technique, on va dire, mais pas technique au sens technologique, mais c'est très précis, c'est-à-dire que je peux avoir des informations sur la circulation de l'énergie en fonction des éléments, l'eau, le feu, l'air, le terre, la terre. Je peux avoir des informations qui me permettent, moi, de comprendre comment un espace est situé en fonction de cette circulation de l'énergie. Donc, il y a aujourd'hui, si tu veux, une rencontre entre cette connaissance qui a été transmise de façon empirique quelque part aussi, parce que c'est une transmission qui se fait aussi sur la durée et avec des accompagnements. Et là, c'est cette rencontre avec la source. C'est pour ça que je dis que là, c'est cette ouverture-là qui fait que j'ai des informations, ça, ça, ça s'ouvre de plus en plus. Et voilà. Donc, voilà. d'accord. Donc, en fait, tu impliques, c'est comme si le Vastu avait été aussi un catalyseur. Tu disais aussi qu'il y avait ton trait qui était différent. Tu dessines plus comme avant, en fait, en intégrant tout ça et tout ce que tu viens de décrire avant. Voilà, si tu veux, j'ai pris conscience que je ne dessinais plus. C'est plus une prise de conscience, c'est-à-dire que je pense que c'était déjà là, mais quand on rentre dans cette dimension-là de l'architecture Vastu, holistique, Vastu, ça sera, c'est une discipline qui a été transmise depuis des milliers d'années, donc elle a sa puissance. Et quand on rentre dans cette approche-là, et je suppose en parallèle ou en même temps, sa perception de la vie, du soi grandit, ça a été pour moi alchimique en tout cas chez moi. C'est-à-dire que j'ai compris que je ne dessinais rien, que c'était l'univers qui dessinait pour moi. Je ne sais pas, c'est vraiment, j'ai l'impression de faire partie de ce tout, et je suis ce canal. Alors bien sûr, j'ai des choix, on en parlait tout à l'heure, il y a une signature, mais cette conscience est de plus en plus importante, de plus en plus forte et merveilleuse pour moi. Oui, c'est cette approche-là qui a fait que peut-être dans l'architecture, dans l'art de concevoir et de bâtir, le sens est plus précis. Le sens, mais le sens du tout, en fait. Hein. Encore une fois, je ne sais rien, mais ça a du sens. Voilà. Mais ça a coupé, Soraya. Est-ce que tu veux bien répéter Oui. Mais ça, j'ai pas compris, on n'a pas entendu la suite. La dernière fois, ça a du sens, c'est-à-dire que ça a du sens. Voilà. Voilà. D'accord. Et du coup, tu parlais aussi du timing.
C'est-à-dire que le timing est différent. Tu te laisses aussi porter par le temps, en fait, dans les projets, sans avoir quelque chose de linéaire. Tu parlais de ça aussi, que tu avançais dans le projet, mais de manière plus intuitive en termes de temps. Alors, si tu veux, là aussi, c'est comme si, euh, euh, comment dire, ça a toujours fait partie, si tu veux, ça, de la pratique, hein, de laisser les choses ouvertes. Lui, avec cette confiance-là, eh bien, ça a du sens. C'est-à-dire que on laisse, on laisse les choses se faire avec le temps qui est nécessaire pour qu'elles se fassent. Donc, pour donner un exemple, si tu veux, dans, la, dans le protocole de l'architecture, pour suivre un projet de A à Z, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à la livraison, il y a des étapes de plus en plus précises de dessin. Et volontairement, je laisse des parties non détaillées. Et ça fait partie de la richesse du projet, en fait. Et cette façon de faire permet à, à, à l'intégrer toutes les personnes qui sont impliquées dans la réalisation et dans la co-création, dans la co-réalisation. Donc, c'est aussi bien les artisans, mais les propriétaires et bien sûr l'architecte, en l'occurrence moi, le maître d'œuvre. Mais eh bien, ça laisse émerger une évolution du projet qui n'était pas forcément qui n'aurait pas pu être celle-ci si on l'avait vraiment dessinée dans le détail. Alors, ça peut paraître frustrant par moment pour certains esprits qui ont l'habitude que tout soit définitivement bien tracé, réfléchi en amont. Mais j'apporte peut-être cette certitude que les choses vont se faire comme il faut. Et j'accompagne pour dire que dans ce processus-là, et au final, c'est beaucoup de surprises et de contentement en fait qui arrivent. Voilà, c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette place-là à cette donnée temps qui n'est pas linéaire en effet, qui n'est absolument pas linéaire. C'est-à-dire qu'on sort de l'architecture dictatoriale à une architecture plus vivante, en fait, où on laisse aussi faire et puis voir justement comment les choses s'organisent. Et en fonction de ça, c'est un peu la permaculture aussi, quelque part. On fait ça aussi en permaculture. On observe la nature et après, en fonction, on s'adapte en fonction de la nature. Et c'est ça aussi, cette forme d'architecture que tu appliques. Oui, peut-être, c'est possible. En tout cas, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que ça n'a pas été réfléchi. Ça s'est mis en place tout naturellement. Et ça, aujourd'hui, je peux avoir ce recul qui fait que je peux expliquer ce qui se passe, mais ça s'est mis en place tout naturellement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout pousse pour que je transmette et diffuse à ce sujet. Et je voulais te dire d'ailleurs que le jour où tu m'as proposé, et toi aussi c'est devenu comme ça, oui. devenu comme ça, et bien juste avant, j'avais cette petite voix qui me disait mais c'est le moment de diffuser, c'est le moment de partager. Et puis, comme souvent ça m'arrive, j'ai besoin d'un signe. Et toi, mais 1 heure plus tard, on était au téléphone, on parlait, et tu m'as dit, Soraya, écoute, j'aimerais bien t'interviewer. Moi, voilà, j'ai compris que c'était un timing, encore une fois, qui fait que
c'est sans doute peut-être effectivement le moment de transmettre cette approche-là qui, qui est qui s'appuie sur un cadre, mais qui laisse faire aussi. C'est vraiment la rencontre de la connaissance et de la source à travers soi-même, à travers ce canal que l'on prépare aussi pour ça. Et je pense que, comme on a dit tout à l'heure, je pense que j'ai une longue préparation qui n'était pas vécue comme ça, hein, qui n'était pas du tout vécue comme telle. Moi, je vivais, et puis voilà, je vis d'ailleurs toujours, mais ce sont pratiques. Super, Soraya, c'est un super beau parcours, vraiment extraordinaire. Ça donne envie de découvrir tes créations. Est-ce qu'il y a... Tu ne fais pas de site internet, de choses... Je crois que bon, c'est pas trop ton truc. Mais là aussi, tu vois, ça pousse. J'ai une amie pour qui j'ai une grande amie et pour qui j'ai participé à l'harmonisation VASCO de son entreprise. Elle est dans la communication, marketing. Laura Montels m'a accompagnée à cette occasion et depuis des années, elle a pris les choses en main, entre guillemets. Elle a créé un nom de domaine. Elle attend que ça, que je la fournisse pour c'est peut-être le moment là. Et puis, j'ai eu d'autres contacts là aussi pour des personnes qui mettre en avant cette approche de l'architecture par des personnes qui sont les porte-parole des architectes tout court et qui sont intrigués, intéressés par ça. Alors peut-être, je pense que ça va se faire très vite. C'est en train de pousser dans ce sens, en tout cas. Alors, pour ce qui est de réalisation, je n'ai pas de site, en effet. Et là aussi, ça dépend. Quand une demande arrive, bon, c'est toujours le bouche à oreille, ça a toujours été le bouche à oreille. Et quand une demande arrive, la demande arrive avec la personne, avec ce qu'elle est. Et parfois, il n'y a pas besoin en fait de savoir ce que j'ai fait, d'avoir des références. Parfois, oui. Et dans ces cas-là, moi, je fais visiter les réalisations qui sont visibles. Je vais dans relation avec les maîtres d'ouvrage et leur maître d'œuvre. Donc, on fait des visites et je fais quelques sélections en fonction de ce qu'eux attendent. Et ça se fait comme ça, en fait. C'est un book vivant. C'est pas mal. Ah, j'aime bien cette expression, un book vivant. Mais c'est comme ça, effectivement. Alors voilà, mais bon, là, effectivement, comme il y a je comprends aussi que c'est ce que tu fais toi dans cet espace que tu as créé. Je comprends que c'est aussi important de partager, de diffuser quand on a la chance d'avoir accès à comment dire, accès à l'émerveillement dans la pratique, quelle qu'elle soit. Moi, je vois, voilà, je pense que ça va venir aussi. Et puis, je pense que tu me comprends, que tu as créé cet espace-là et que c'est important. Ça prend du sens aujourd'hui, je pense, de plus en plus. Oui, puisque effectivement, il y a le côté où on est confiné chez soi, enfin confiné, on n'est pas totalement confiné, mais enfin, on est quand même restreint dans nos déplacements. Et du coup, c'est vrai que ça crée une contrainte, cet ordinateur et toute cette numérisation de la société, mais en même temps, ça permet une grande ouverture parce que justement, il y a ce transfert de connaissances qui peut être là. Et ça, c'est quand même fabuleux de pouvoir partager les créations, les idées, les parcours, les compétences, les connaissances. Je trouve ça fabuleux.
Ah oui, 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 c'est fabuleux. Moi, je me nourris de ça. C'est vrai qu'on peut faire sa propre sélection. C'est merveilleux. C'est vrai que c'est fantastique. C'est fantastique. Mm. Euh, voilà. Mais si tu veux, euh, euh, là, c'est aussi en, en créant cet espace que tu as créé et en mettant cette intention d'en vouloir diffuser à mon tour, eh bien, ça honore. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de mots qui me viennent, mais ça remplit l'espace quelque part de belles choses. ça, ça, ça participe de la diffusion de l'information qui servit de la vie, de la beauté, de l'harmonie, de l'amour. Voilà, donc c'est pour ça aussi que, si tu veux, ça, je perçois aussi cette qualité-là dans la diffusion. Mm. Oui, c'est l'objectif, même le but, le dessin de ça, en fait, hein. C'est vraiment Oui, toucher l'harmonie, en fait. C'est ça, c'est toucher l'harmonie, le sentir et puis voir que ça s'incarne de différentes manières et avec des colorations, des personnes différentes, avec toutes des richesses incroyables. C'est ça qui, je trouve ça très, très nourrissant et très inspirant pour tout le monde. absolument. Alors, dans l'architecture, en tout cas l'architecture, et au Vastu Sastra, en tout cas l'architecture holistique, c'est quand j'ai abordé la pratique de l'harmonisation des corps existants, des bâtiments existants, enfin je parle de corps bâtis existants, c'est un nouvelle exploration pour moi, parce que moi j'étais plutôt dans la conception vraiment de partir de zéro pour faire, pour que quelque chose arrive. Et là, partir sur l'existant et harmoniser, ça m'a permis aussi de voir qu'effectivement, l'harmonisation, et en écho avec ce que tu disais à propos de l'harmonie, c'est ces conditions qui permettent à la conscience de circuler et d'être en relation avec les habitants, avec les occupants de ce corps bâti, favoriser à son tour l'éveil de la conscience. Et euh, cette approche-là, si tu veux, m'a fait prendre conscience à quel point l'acte de bâtir et de réaliser était important par cette pratique-là d'harmonisation. Parce que, effectivement, on a laissé de côté toutes ces connaissances ancestrales de bon sens, de concevoir un bâtiment en fonction de l'orientation, en fonction des astres en fait, en fonction du soleil, donc de la terre, bon, des astres. On a oublié, on a mis de côté tout ça. Ça il y a un sens à tout ça. Et en faisant ces harmonisations alors que ce soit des locaux commerciaux, des activités euh, de bureaux ou d'habitat, c'est vrai que c'est vraiment ce qui me vient, moi, comme étant le point de euh, le fil, le fil qui, euh, le fil qui émerge. Enfin, c'est vraiment cette facilitation à la conscience de pouvoir circuler et du coup de pouvoir euh, grandir euh, chez les occupants de ces bâtiments, que ce soit d'ailleurs l'habitat ou un bureau. J'ai des retours dans des locaux où il se trouve qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de collaborateurs. Eh bien, ça se fait au fil du temps et ça s'ouvre vers plus de confiance et ça se traduit partout. C'est vraiment magnifique.
effectivement cette harmonie dont tu parles. De, de cette façon pour nous d'avoir un accès vers quelque chose à la fois de concret et puis c'est en relation avec autre chose en fait, hein, l'harmonie, le beau, voilà. Bien sûr, c'est une belle reliance. Oui. En tout vrai cas, est-ce que tu voulais dire autre chose? Est-ce qu'il y avait autre chose qui te venait là dans l'instant? Écoute, une gratitude immense pour toi, pour Merci. Cet espace que tu as créé, c'est magnifique. Et je te remercie de m'y avoir invité. C'est vraiment fabuleux de pouvoir le faire. Vraiment, je te félicite pour ça. C'est pour moi, en tout cas, je suis toute joyeuse d'avoir participé à cette interview. Et voilà. C'est vraiment un grand merci que j'avais envie de rajouter. Merci infiniment, Soraya. Vraiment, c'est très, très gentil de ta part. Immense gratitude. Et puis, c'est un bonheur de te voir dans ce paysage. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Et j'ai bien hâte qu'on se retrouve. C'est toujours des moments magiques partagés ensemble. Bah, écoute, en tout cas, c'est vrai que j'ai remarqué que on arrive avec cet échange par un écran interposé à créer cette, une vibration particulière aussi. On est vraiment en échange là. Moi, c'est vraiment un échange de cœur à cœur. Peu importe en fait si c'est derrière un écran ou pas. Bien sûr que c'est génial de se toucher, de s'embrasser. Moi, j'adore ça. Mais le cœur à cœur, en fait, il n'a pas de limite. Et oui. Moi, ça vibre vraiment là au niveau du cœur. C'est une joie de se voir. Merci beaucoup, Soraya. En tout cas, tu es la bienvenue à nouveau pour une nouvelle interview. C'est vraiment un plaisir. Et puis, eh bien, à très vite. Merci. Bisous.